Bonjour à tous et à Bonjour. toutes. Monsieur le grand chancelier, madame et monsieur le ministre, chers amis, merci d'être là pour ces 15e Trophée Logement et Territoire, Valérie. 15e, en effet. On est d'autant plus heureux de vous accueillir qu'aujourd'hui, la situation est un petit peu complexe pour certains d'entre nous, mais vous êtes là et ça nous fait grand vraiment. plaisir. Merci Et c'est vraiment une grande chance de vous accueillir après cette table ronde sur la transition écologique, énergétique et écologique qui a été tout à fait passionnante. Et bien maintenant, il est temps de saluer, de remettre, de dire bravo à toute la filière, à tous ces professionnels et professionnelles qui, tout au long de l'année, fabriquent la chaîne du logement. Moi, je suis assez sensible à cette idée de chaîne du logement. C'est pour ça qu'on a toujours voulu réunir ensemble les acteurs privés, les acteurs sociaux, toute cette chaîne qui fait que, bon an, mal an, et malgré les difficultés, eh bien, les Français sont logés. Ils pourraient l'être mieux, mais ils le sont déjà, et c'est déjà beaucoup. Essayons de faire mieux dans l'avenir. Et c'est un peu l'idée des trophées, Valérie. Hein. Et je vous propose que nous commencions tout de suite cette cérémonie par un trophée qui est un peu exceptionnel. Il est exceptionnel à beaucoup d'égards. Il est exceptionnel parce qu'on va saluer une action formidable pour le patrimoine, parce que le logement, c'est aussi préserver notre patrimoine. Et nous avons un magnifique patrimoine en France et il est bien normal de le préserver. Et puis c'est exceptionnel aussi par la personnalité que nous allons avoir la chance d'accueillir sur cette tribune, qui est un peu exceptionnelle aussi dans les domaines du logement, mais nous sommes vraiment heureux de le saluer. Et pour se remettre ce trophée du logement du patrimoine, j'appelle Emmanuel Logno, président de Quartus. Venez, Emmanuel, avec nous. Oui, on met bien sûr pour l'applaudir, Emmanuel. Merci. Alors, Emmanuel, ce trophée patrimoine, pourquoi le parrainer? Pourquoi cet amour, entre guillemets, pour le patrimoine? Alors d'abord, vous avez vu que j'ai mis une cravate rouge. Mais oui, dites donc, c'est quand même... C'est pas toujours, hein. Et rouge. Oui, c'est vrai. Voilà. Au général de Puga. Oui. D'abord parce que le patrimoine, c'est quelque chose qui est important, évidemment, pour moi, pour notre profession. C'est quelque chose qui va devenir de plus en plus important, puisque on va être de plus en plus dans la régénération, finalement, de notre patrimoine, plus que dans la ville en étalement, comme on l'a compris, puisque j'imagine que vous avez dû en discuter. C'est une question aussi de développement durable. Et puis, parce qu'aujourd'hui, vous célébrez, enfin, en tout cas, vous remettez un prix à quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est une immense personnalité de la France, qui a consacré sa vie aux Français, à la France, au patrimoine. C'est quelqu'un, alors je ne sais pas si c'est à moi d'en parler autant, mais en tout cas j'ai envie d'en parler, parce que c'est un plaisir pour moi, mais c'est aussi un honneur de remettre ce prix-là au général Puga. C'est aussi un homme d'histoire et un grand amateur d'art. Voilà, c'est quelqu'un qui, en plus, ça arrive à un moment particulier pour le général, qui va quitter ses fonctions à la Grande Chancellerie, pour consacrer, pour mettre ses valeurs, les valeurs qui sont les siennes, qui sont extrêmement fortes, au service, je suis sûr, de nouvelles causes de solidarité, mais aussi au service de l'intérêt général. Et j'espère que la profession, et en tout cas nous serons là, à ses côtés, pour l'accompagner dans cette nouvelle vie qui s'offre à lui. Voilà. Voilà, et nous serons vraiment heureux aussi, et nous sommes heureux de le saluer. Mon général, le général Puga, grand chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur. On peut l'applaudir. Voilà. Alors c'est d'habitude lui qui remet beaucoup de décorations. Voilà, Emmanuel, vous allez lui donner ce trophée tout à fait exceptionnel, ce trophée du logement. Mon général, on vous donne un trophée, mais on vous donne aussi un micro. C'est les deux. Merci mille fois. Madame le ministre, mesdames, messieurs, présidents, chers amis, je suis évidemment très ému, comme ça a été rappelé, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un peu le chant du cygne, et vous me voyez en grand uniforme pour peut-être la dernière fois, après 50 ans de service dans nos armées ou au service de la République. Et c'est toujours avec beaucoup d'émotion, évidemment, qu'on s'adresse pour la dernière fois au sein même de ce qui a fait le bonheur de vivre pendant toutes ces 50 années.
Ensuite, parce que je suis très touché par cette attention de votre corporation, de votre métier, à l'égard de l'action que l'on conduit au sein de l'institution de la Légion d'honneur. En effet, comme vous le savez sans doute, la Légion d'honneur a été créée il y a plus de 2 siècles par Napoléon Bonaparte pour récompenser les services civils, je dis bien civils, et sous les armes des Français et des Françaises dans le cadre de la reconstruction de notre pays que Bonaparte, premier consul, avait entrepris après la Révolution française. Et ce souci de récompenser et d'honorer ces Français qui décidaient de mettre leur talent au service de notre pays a remporté un succès incroyable en Europe, car le jeune soldat était décoré auprès du prince et le petit écolier instituteur de province pouvait être décoré aux côtés du grand scientifique ou du membre de l'Académie française. Et c'était donc une occasion merveilleuse pour les gens à la fois de se dévouer et en même temps de se voir reconnaître par les autorités du pays, eh bien, se voir reconnaître ses talents au service du pays. Et en conséquence, Napoléon Bonaparte avait constitué un patrimoine qui permettait à la Légion d'honneur d'être totalement autonome et indépendant. La Légion d'honneur est une personne morale de droit public, sui generis, régie par un code, ce qui en fait une entité plus indépendante encore que la Banque de France. Et il dispose encore aujourd'hui d'un magnifique patrimoine qu'est le Palais de la Légion d'honneur, un magnifique hôtel particulier du XVIIIe, l'ancienne abbaye royale de Saint-Denis, le couvent des Loges dans la forêt de Saint-Germain et le château des Montmorency, le château d'Écouen, qui abrite le musée de la Renaissance, magnifique, et qui reste, tous ces bâtiments, la propriété de la Légion d'honneur, qui ne reçoit aucun subside de l'État dans ce domaine, qui est le garant de son indépendance. Nous recevons des subsides pour le fonctionnement, nous recevons des subsides pour payer le salaire des fonctionnaires, mais nous ne recevons pas de subsides de l'État pour entretenir le patrimoine. Et donc, nous comptons sur la générosité des Français et des Françaises, des étrangers, bien sûr des membres de nos ordres. Et c'est dans ce cadre-là qu'avec le soutien de nombreux d'entre vous, nous avons pu effectivement entreprendre depuis une dizaine d'années des travaux assez importants entamés par mon prédécesseur au Palais et que nous avons pu continuer. Et j'insiste sur le fait que chacun d'entre vous peut contribuer, comme l'a rappelé le président Logno, à cet entretien du patrimoine qui est la richesse de notre pays et qui est permis aux jeunes filles des maisons d'éducation de la Légion d'honneur créées par Napoléon Bonaparte de travailler et de vivre dans un cadre prestigieux qui les inspire. Et pour cela, eh bien, il s'agit à la fois d'entretenir un patrimoine historique, mais aussi de le mettre aux normes, à la fois environnementales, mais aussi technologiques et techniques. Et là, vous y apportez une aide incroyable. Et je voulais remercier tous celles et tous ceux d'entre vous qui nous ont aidés pendant toutes ces années. Et vous pourrez, s'il y en a qui sont intéressés par poursuivre avec mon successeur, en parler avec Madame de Merliac, qui est l'architecte de la Légion d'honneur et qui présente parmi vous et qui pourra là aussi répondre à vos questions. Mais d'ores et déjà, et pour conclure, je voudrais encore une fois vous exprimer ma gratitude et ma reconnaissance au nom de la Légion d'honneur, au nom du président de la République, grand maître de l'ordre, ainsi qu'au nom de tous les membres, pour votre aide, et à vous notamment, Président, et à vous également, pour permettre justement cet entretien d'un patrimoine qui est vraiment exceptionnel. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci, mon général. Merci à vous. Merci beaucoup.